Renier l'islam implique très souvent de devoir changer de vie. Surtout quand on cultive comme Saïd un petit goût pour la provocation. Bonjour, Gonaïden. Tous les dimanches, avant l'office de l'après-midi, il retrouve à l'heure du déjeuner quelques amis convertis. Kader, vous n'avez pas commandé, Karim? À part eux, à l'intérieur du restaurant, les clients sont rares. Il faut dire que nous sommes le dernier dimanche du Ramadan. Ah, je vais prendre ça. Moi, ça c'est moi. Ça c'est. Voilà, Non, ça c'est lui. durée de la Moi j'ai demandé ça, mais avec du blé. En cette période, c'est comme si manger à midi devenait un acte de foi. À les écouter, dans certains quartiers, oser déjeuner serait même une sacrée prise de risque. Amen. Amen. Bon appétit. J'ai beaucoup d'amis nord-africains chrétiens qui habitent en banlieue, qui n'osent même pas manger aujourd'hui un sandwich par peur de représailles. Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi tu fais pas Ramadan et ça me gêne? On nous l'a dit, mon père me l'a dit, mais bon. Des reproches souvent, des menaces parfois, surtout quand on ne s'est pas converti en France mais en Algérie, comme cet homme de dos. Il refuse d'ailleurs que son visage apparaisse à l'écran. Si vous retournez vers nous et qu'on voit votre visage, est-ce que vous pensez que vous ne pourrez plus retourner en Algérie? Oui, c'est une question très difficile. Je pense que oui. Je risque quelque chose en retournant en Algérie. Je n'ai pas le droit en fait de changer de religion, alors que je ne l'ai même pas choisi. Si on applique la charia, je suis condamné à mort. C'est la réalité. Une peur qui n'existe pas seulement en Algérie.